Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner des nouvelles de votre autre, des nouvelles de l'être aimé. On va aller voir un peu ce qu'il se passe de son côté, son état d'esprit, ce qu'il fait, ce qu'elle fait, ce qu'il vit, ce qu'elle vit, ou ce qu'il ne fait pas, ce qu'elle ne fait pas, oui parce que ça bouge pas beaucoup pour certains, hein, qu'on se le dise. Je vous le dis comme ça, on se le dit en catimini, hein, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être d'accord avec moi derrière l'écran. Mais bon, vaut mieux en rire, hein. Vaut mieux en rire, d'être dans le lâcher prise, de voir ça, voilà, en second plan. Et parce que bon, on le sait avant tout, hein, on s'aime d'abord, hein, on se priorise. On est dans le bien, on est dans le lâcher prise, et l'autre, il fait ses expériences. Et nous, pour le moment, on s'occupe de soi. D'accord? En tout cas, tout ça pour dire un grand merci d'être là et je vous fais vraiment de gros bisous et bienvenue aux nouveaux abonnés également. Et prenez soin de vous en tout cas. Allez, c'est parti, on y va. Je vais commencer par un petit message des anges pour nous tous. Allez, s'il vous plaît, un petit message des anges. S'il vous plaît. Allez, je les réveille. Petite tape là. Allez, un message des anges, s'il vous plaît. Un petit message des anges, s'il vous plaît. Merci. Alors, clairaudience. Alors, je vais vous lire le texte, car le texte est explicite. Alors, on va aller voir c'est quel archange, déjà. Alors, je m'en sers très peu de ce jeu. Alors, c'est l'archange Sandalphon. Ah ouais, Sandalphon. Alors, on y va. Peut-être avez-vous déjà reçu des tests sonores de la part des anges. Une musique qui revient sans cesse dans votre esprit. L'archange Sandalphon peut effectuer quelques ajustements pour vous brancher sur la bonne fréquence. Vous avez un nouveau message. Au fur et à mesure, il ouvrira votre canal auditif. On peut recevoir des messages comme si nous portions une oreillette qui nous souffle des indications. L'archange Sandalphon peut vous accompagner pour décrypter les messages avec clarté. Soyez à l'écoute en restant dans l'instant présent. Les messages reçus peuvent être des murmures de l'archange Sandalphon ou de votre âme pour la guidance. L'âme pour la guidance. Vous avez entendu? Votre âme. Donc il y a Sandalphon, mais il y a aussi votre âme pour votre guidance. Donc l'âme, c'est votre GPS intérieur, votre petit enfant intérieur, là, vous voyez, tout ça là. Votre cœur. C'est ça hein, qu'il faut écouter, hein, d'accord? Pour aller sur votre chemin de vie. Hein. Allez, on y va. Les souffles angéliques. Alors, l'archange Sandalphon place ses mains au niveau de vos oreilles et infuse sa lumière bleu ciel pour ouvrir votre clairaudience. Profitez de ce moment et remerciez. Merci. Vous pouvez capter les messages auditifs par la musique, des brides de conversation, votre voix intérieure. Écoutez le silence, il a de nombreuses choses à vous raconter. Et vous pouvez dire, j'ouvre mon canal auditif. Alors ouais, vous savez, on a tous des dons, hein, clairaudience, clairvoyance, voilà, on a tous nos dons. Et là, peut-être que pour certains, on vous dit peut-être de vous centrer un peu plus, de vous concentrer un peu plus sur les sons que vous avez autour de vous. Et surtout de votre guidance intérieure, de votre âme. Très important. Allez, on va prendre d'autres petits messages. Donc là, pour attirer l'amour à soi, mais déjà, ces petits messages, c'est pas... c'est surtout pour vous dire ce qu'il faut faire d'abord. Hein. Donc ça veut dire s'aimer soi. Pour ensuite attirer l'amour. Donc ça va être des petits messages là pour vous aimer, vous d'abord. D'accord? Alors lorsqu'on s'aime, on nature l'amour. Lorsqu'on ne s'aime pas correctement, on nature pas un amour correct. Loi d'attraction. Loi d'attraction, loi d'attraction. Allez, hop, j'ai une petite carte. Bon, je pense que c'est bon. Hein. Et 2. Allez, c'est bon, 2. On va pas perdre trop de temps. Alors, je prends mon temps au début d'une relation. Ah, je crois qu'on l'avait eu ça il y a quelques temps. Alors peut-être qu'il y a des messages pour certains. Lorsque je rencontre quelqu'un, je prends le temps de le connaître ou la connaître. Je garde à l'esprit que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Il faut du temps pour apprendre à nous connaître et à nous apprécier. J'en prends conscience et je construis notre relation avec sérénité. Alors bon, je crois qu'il y a un petit moment de ça, mais je l'avais déjà eu, donc je vais répéter. Prenez le temps parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut aller trop vite. Et du coup, on ne prend pas le temps de connaître l'autre, ce qu'il aime, ce qu'il vibre. Tout ça, en fait. Et prenez le temps d'aller marcher, d'avoir des conversations. Et avec le temps aussi, et moi, je le fais par expérience,
quand j'ai pu faire des nouvelles rencontres, je prends toujours le temps. Parce que le temps donne des réponses aussi. Voir si la personne est sérieuse, voir si la personne s'investit, voir si la personne s'intéresse à moi, si la personne est avenante, si elle est prise d'initiative ou pas. Vous voyez, tout ça, ce temps-là, ça permet de cibler vraiment la personne. Ensuite, je fixe des limites dès le début de mes relations. En bas, donc. Dès le début d'une relation, il se crée un cadre informel dans lequel évoluera le couple. Si j'accepte certains comportements au début de la relation, je ne pourrai plus les changer plus tard. Pour cette raison, je fixe des limites dès le début qui doivent inclure le respect, la confiance et la bienveillance. Alors toujours bien communiquer ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Et effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en prenant le temps, déjà, ça vous permet d'observer l'autre, comment il agit, ce qu'il pense, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas. Donc, prenez le temps parce que souvent, c'est indicateur de la suite de la relation. Hein. Ça, c'est bien vrai. Bon, voilà, c'était sympa ces petits messages. Donc, maintenant, on va aller voir un peu ce qu'il se passe chez votre autre, hein, l'être aimé. Là, on va aller fouiner un peu tout ça. Alors, je précise que les messages là qu'on va aller voir concernant l'être aimé restent général. Hein, la guidance, c'est général. Donc, ça ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Donc, on reste dans la prise de recul. Hein. On adapte évidemment à sa situation. Si ça ne correspond pas à ce que vous vivez, que ça ne vibre pas chez vous, c'est que les messages dessinés ne sont peut-être pas pour vous. Voilà, peut-être une prochaine fois. Et après, si vous tombez sur la chaîne, sur la guidance, il n'y a pas de hasard. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais faire un petit état d'esprit. Excusez-moi, je n'ai pas préparé mes cartes. Alors que ça soit homme ou femme, on va les faire un... Je vais les sortir là. Allez. État d'esprit de l'autre. Allez, c'est parti. Donc, s'il vous plaît, mes guides, quel est l'état d'esprit de l'être aimé de mon consultant, de ma consultante? Bon. Alors, peut-être qu'actuellement, chez l'être aimé, on voit qu'il y a des complications avec vous. Hein, il y a peut-être de la trahison, mais on garde l'espoir dans la relation. On a envie de s'unir. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui se passent pas très sympathiques et vous vous sentez peut-être trahi à certains moments. Alors, quel état d'esprit de l'être aimé, s'il vous plaît? Mon consultant de ma consultante. Eh ben, bon. Alors déjà, vous n'avez pas rencontré cet autre par hasard. Hein. Vous le savez, de toute façon, on ne rencontre jamais personne par hasard. C'est qu'il y a peut-être des choses à comprendre, à travailler sur soi. Après, ici, l'état d'esprit de votre autre, c'est qu'il est un peu en mode... je sais pas, il se sent un peu démuni en ce moment. Il y a quelque chose qui... Il est peut-être dans une manque de vitalité, là. Peut-être sa vie ne lui correspond pas, ne lui correspond plus. Mais j'ai l'impression que cet autre, en gros, s'obstine, voilà, avec ces deux cartes, s'obstine à garder le contrôle, hein, en quelque sorte, de la situation. Même si, en ce moment, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, ça travaille beaucoup dans sa tête. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, mais on voit que ça cogite sur ce qu'il vit, sur ce qu'elle vit. Et là, on se rend compte que oui, on n'est pas forcément, je pense, épanoui, mais on garde le contrôle. Alors pour certains, il y a peut-être même des trahisons. Hein, il y a peut-être même une forme de trahison. Cette personne a peut-être deux visages. Un côté, ça va, et un autre côté, pas du tout. Mais en tout cas, voilà, là, on n'est pas forcément... Comment dire? Comme je vous disais, on n'est pas heureux, on se sent misérable. En fait, on n'est pas du tout épanoui dans sa vie. Alors pour certains, il y a de la rivalité. Hein, autour de cette personne, il y a peut-être des énergies tierces. Quelles que soient les énergies tierces, hein, familiales, conjoints, culturelles,
l'âge, le regard des autres, des substances illicites, enfin voilà, ça peut être tout plein de choses. Donc vraiment, après vous adaptez, hein. Donc je disais, ouais, donc là, en fait, même si cet autre aujourd'hui ne se sent pas forcément épanoui, bah là, on essaie de garder le cap, en fait. Hein. On essaie de rester serein. Je vous dis, on essaie de garder le cap. Ça va pas, mais je reste calme, je reste serein. Je, ici, j'ai peut-être deux, voilà, un coup ça va, un coup ça va pas, euh, mais bon, je garde le cap. Hein, je garde le cap. Après, c'est quelqu'un qui a peut-être, qui est peut-être infidèle aussi, hein, qui trompe, mais qui se trompe à lui-même, hein, aussi, qui se trahit lui-même, qui s'auto-sabote. Bon, bah écoute. Alors après, je vous le dis, hein, faut pas mettre sauveur de ça, hein, d'accord? Sauveur, sauveuse. Faut laisser faire ses expériences. Vous, sauvez-vous, hein, prenez soin de vous en attendant, quelle que soit l'issue. Alors là, il y a peut-être une famille. Après, il y a peut-être... ouais, il y a peut-être l'influence d'une famille ici. Et du coup, ben, je dis, on essaie de garder le cap, mais on se trahit à soi-même et en même temps on trahit. Alors on a envie de prendre, là cet autre a envie de prendre un nouveau départ. Il y pense, hein, un départ amoureux. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être des triangulaires ici. Alors, il y a plusieurs personnes. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner au niveau sentimental. Hein. C'est un autre qui n'arrive pas à se positionner sentimentalement. Un autre au niveau, voilà, peut-être qui trahit, hein, qui se ment à lui-même, qui a envie pourtant d'un nouveau départ, mais voilà. C'est quelqu'un qui est dans les confusions. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop où aller, où se diriger. Pourtant, dans sa vie, on voit bien qu'on n'est pas forcément épanoui, mais comme je dis, bah, on essaie de garder le contrôle des choses. Alors, on réfléchit beaucoup, hein, on se trahit nous-mêmes, enfin lui-même, on trahit les autres, on trahit peut-être même une famille. On a envie de prendre un nouveau départ, mais amoureux, hein, peut-être qu'on a ici quelqu'un qui a le cœur qui chavire entre deux personnes, mais on ne pose pas forcément d'action. Là, on est dans les confusions, on se pose beaucoup de questions. Ouais, on se pose beaucoup de questions. Allez donc. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être déjà une famille installée. Mais là, on a surtout envie, aujourd'hui, on ne sait pas. On a envie d'un renouveau, on a envie d'aller ailleurs. Mais voilà, on a envie de changement. Mais tout est confus. Tout est confus, tout est confus, tout est confus, tout est confus. Et là, on est bloqué. Alors, il y a peut-être des obstacles. On se bloque peut-être soi-même. Hein. Il y a peut-être même, cette personne a peut-être un mal-être. En tout cas, bon, c'est quelqu'un qui essaie de rester calme, serein. Peut-être qu'on a déjà une vie peut-être installée et on se dit, bah, c'est peut-être mieux d'être comme ça. Bon, ok. Oups là. Alors, attendez, parce que là... Alors, que pouvez-vous me dire sur l'être aimé? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quelqu'un qui est instable en amour, de toute façon. Alors,
Et ben, hop, je vais prendre que ces deux massages-là. Il y a que ces deux-là qui sont tombés. Alors, on a eu la carte du téléphone. Alors, est-ce que vous êtes à distance de votre autre parce que qu'importe la distance, les opinions, les divergences communiquent et partagent tes différences avec bienveillance. Alors là, c'est peut-être quelqu'un là qui a du mal à communiquer. Quelqu'un qui a du mal à, peut-être même avec vous, hein, quelqu'un qui vous a mis un peu à distance également. Après, comment dire? C'est quelqu'un qui aimerait partager ses points de vue, hein, quand même. Quelqu'un qui a envie de s'ouvrir un peu plus. Quelqu'un qui a envie, ouais, pourtant de communiquer. Mais là, on a la carte éclair. Donc, ce qui ne se voit pas sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Alors, là, on voit que cet autre a des compréhensions, commence à avoir des compréhensions, à avoir des prises de conscience, a besoin peut-être aujourd'hui de se confier, mais je vois que les téléphones sont raccrochés. Donc, moi, je ressens que oui, il y a des prises de conscience, il y a peut-être encore des prises de conscience à avoir, parce qu'on voit quand même qu'ici, il y a des blocages. Et peut-être que c'est quelqu'un qui communique pas, qui aimerait, mais qui ne communique pas, que ça soit avec vous ou l'entourage, son entourage. Quelqu'un qui ne s'exprime pas vraiment. Ensuite, allez. Toc, toc. Alors. Vous pouvez me dire sur l'être aimé, s'il vous plaît. Bon, je vais enlever tout ça. Je vais enlever tout ça. Ça prend trop de place. Alors. Ah bah. À la coupe, j'ai un homme qui a des blocages, qui a des peurs. Bon, vous intervertissez, hein, ça peut être une femme. Hein. Donc là, on voit quelqu'un qui a des peurs, qui est bloqué, qui... Bon, ok. Alors, que pouvez-vous nous dire sur l'être aimé, s'il vous plaît? Bon, alors, c'est quelqu'un qui, au niveau des relations amoureuses, alors soit c'est quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, hein, mais c'est quelqu'un qui, avec l'eau, qui émotionnellement a peut-être du mal. Après, il y a peut-être une inconstance dans sa vie amoureuse, alors avec vous ou même dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé, qui a déjà un lien, qui a peut-être des enfants. Alors, aujourd'hui, on voit que cette personne est bloquée, est gelée. Quelqu'un qui aimerait... alors, comme je vous ai dit, peut-être qu'ici, il y a eu un... Avec cet autre, il n'y a pas vraiment peut-être quelque chose d'engageant. On était plutôt dans la légèreté. Et on voit que la situation est sûrement bloquée, mais je ne vois pas que ça. C'est quelqu'un qui a du mal aujourd'hui, qui se bloque. Hein, c'est vraiment voilà, quelqu'un qui a envie de reprendre peut-être un nouveau départ.
Cet autre a envie de prendre un nouveau départ, ça c'est sûr. De se donner une nouvelle chance. Mais là, on voit qu'il y a l'hiver. Donc là, on est gelé, on est bloqué. On a peut-être besoin aussi d'avoir encore, comme je disais, hein, d'avoir encore des compréhensions, un apprentissage ici pour justement pour recommencer. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que traverse cette personne, c'est son karma. Hein. Donc, quel que soit ce qu'il vit vraiment, il faut laisser le temps à cette personne de vivre ce qu'elle a à vivre. Voilà, son âme. C'est quelqu'un qui a des rêves de se projeter ailleurs, hein, mais c'est surtout quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de peut-être de couper des liens, quelqu'un qui a besoin de guérir aussi intérieurement, quelqu'un qui a besoin de se libérer, de guérir. Parce qu'on voit bien qu'au niveau de ses sentiments, on est froid. C'est peut-être quelqu'un même au niveau à votre contact qui est peu démonstratif, hein, que ce soit dans les mots et dans les actes. Hein, quelqu'un qui peut sembler froid, qui est toujours dans la légèreté. Hein, vous voyez, quelqu'un qui ne parle pas vraiment, qui ne s'investit pas vraiment. Alors, en fait, cette personne aujourd'hui a un gros travail à faire sur elle-même. Hein. Alors, ce qu'elle traverse, et surtout, c'est quelqu'un qui n'écoute pas, hein, qui n'écoute pas ses réels ressentis. Et pourtant, elle a envie de prendre une nouvelle direction. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Mais on n'écoute pas. Hein. Cette personne est guidée, mais elle n'écoute pas. Elle n'écoute pas son enfant intérieur. Là, il y a des choix à prendre, des décisions. Après, il y a une forme d'opportunité aussi. Hein. Cette personne se dit que peut-être avec vous, avec qui il y a peut-être une relation peut-être non officielle, légère, elle se dit aussi qu'il y a peut-être une opportunité, mais ça nécessite de faire des choix. Hein, des choix du coup, de s'allier à vous. Mais on voit que cette personne, j'en ai dit, émotionnellement, a une forme elle n'arrive pas à s'exprimer, elle est bloquée. Bon, il faudrait que... Elle a envie de lâcher prise. Hein. Cette personne a envie de lâcher prise, mais... Ouh là là. Bon, voilà. Hésitation. Alors, il y a une porte. Il y a deux portes. Hein. On ne sait pas. On pense. Hein. On imagine ce que je dis. Cette personne a des rêves. Elle a envie de prendre un nouveau départ. Elle a envie d'aller vers un nouveau chemin. Mais on reçoit sûrement des messages. On ressent les choses, mais on ne veut pas. On ne veut pas. On veut pas écouter. On veut pas écouter la vérité. On veut pas écouter. On veut pas écouter. Parce qu'ici, il y a des choses à régler. Il y a alors sûrement du karma épuré, des expériences de vie à avoir. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de se positionner, hein, de faire des choix. Mais pour le moment, on bloque. Hein. On est plutôt dans la légèreté. On a besoin d'avoir encore des compréhensions. On a encore besoin d'être éclairé. On a des rêves, ça c'est sûr. On a des rêves. Mais il y a un temps de guérison là. Il y a des compréhensions à avoir. Allez.
En fait, c'est quelqu'un qui sait, en fait, hein, qui sait ce qui est bon, même si on réfléchit beaucoup, qu'on est dans l'indécision, cette personne sait. Mais avant, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses, il faut se libérer ici. On doit se libérer d'une situation, peut-être même d'un état d'esprit, hein, peut-être quelqu'un qui se bloque, je vous ai dit, émotionnellement, qui ne s'écoute pas. Et on a vu tout à l'heure que c'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'on ne se sente pas bien dans sa vie actuellement, ben, on s'obstine en quelque sorte. Alors. Alors, on peut voir que c'est quelqu'un qui pense que, c'est pour ça qu'il y a les doutes, valeurs et croyances, hein, que réflexion, pensée, voilà, on est encore dans la même. Je suis désolée, hein, c'est pas moi qui décide, hein. Mais bon, on me redonne un peu le message. Alors, c'est quelqu'un qui a envie aujourd'hui vraiment d'être heureuse. Mais alors, elle est peut-être déjà dans une vie où il y a déjà peut-être du financier, ce genre de choses. Et pourtant, on pense que c'est peut-être ça. Voilà, souffrance. On n'est pas bien où on est, hein. Cet autre n'est pas bien, hein. Non, mais c'est... Il veut prendre une nouvelle direction. On a vu ça. Vous voyez, il y a une porte, hein. Mais là, on se refuse, hein. Alors là, on réfléchit. Alors, on n'est pas bien, hein. On s'obstine, hein. Et bah après, hein, comme je dis, chacun son rythme, hein, chacun évolue. Alors, je vous dis, cette personne, c'est peut-être son propre ennemi, hein, qui s'auto-sabote, hein, par ses croyances là. Après, il y a peut-être de la rivalité autour, hein. Il y a peut-être, je vous dis, des énergies tierces, donc familiales, je vous le dis tout à l'heure, hein, comment dire? Il y a des choses quand même chez votre autre qui est en train d'évoluer. Je vous ai dit, là, il y a des petites prises de conscience ici. Il y a la lumière, hein. Il y a des prises de conscience. Il y a des choses qui sont en train de mûrir dans sa tête. En plus, avec l'ampoule, il y a des choses qui sont en train de mûrir. Bon, disons que c'est quelqu'un qui est... Pourtant, il est guidé, hein. Alors, c'est quelqu'un qui aimerait donner son cœur. Alors, peut-être à une personne avec qui il y a eu vraiment que du flirt. Je vous dis, pas de relation... pas de relation réellement officielle, en fait. Voilà, pas de relation vraiment officielle. Mais là, il y a, je vous dis, peut-être en ce moment, c'est peut-être... entre vous, c'est peut-être un peu... calme, hein. Il y a peut-être quelqu'un là qui a mis des distances. Quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur. Eh bien. Décalage énergétique. Alors peut-être, oui, alors. Peut-être que vous n'êtes pas encore... c'est quelqu'un qui est gouverné, qui en fait, qui n'arrive pas à faire la connexion entre le cœur et le mental. C'est quelqu'un qui énergétiquement fait un décalage, hein, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, quelqu'un qui laisse en quelque sorte son bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre, hein. En gros, il se laisse un peu gouverner par ses croyances, par ses peurs, mais au final, cet autre, il n'est pas bien, hein. Il est en souffrance ici, hein. Il est vraiment, vraiment pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Même tout à l'heure, je ne vais même pas pouvoir vous montrer... Ouais, cet autre, il est vraiment, vraiment pas bien. Et là, on me dit, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de reprendre confiance en lui et d'opérer une transformation. C'est quelqu'un qui, je vous dis, on a pu voir là que cet autre va avoir des compréhensions
Il va avoir besoin de parler à un moment donné. Même si en ce moment, il ne communique pas, le téléphone, il est raccroché, on ne parle pas. C'est quelqu'un qui a besoin encore de grandir, d'évoluer, de se transformer, de s'équilibrer. Et qui a besoin surtout de prendre confiance en lui hein, ou en elle, parce qu'on a vu que c'était quelqu'un qui avait quand même des peurs. Bon, bah écoutez, j'espère que ça ira. Voilà, que j'aurais pu vous éclairer un petit peu. Mais c'est quelqu'un, en fait, par ses croyances, par ses peurs, hein, qui laisse son cœur, qui laisse un peu gouverner sa vie par rapport à ce que les autres peuvent penser de lui ou d'elle. Quelqu'un qui, aujourd'hui, a besoin de s'équilibrer, qui a besoin encore d'avoir des prises de conscience. Quelqu'un qui a besoin aujourd'hui ouais, encore de grandir. Hein. Alors, c'est quelqu'un en ce moment qui est vraiment en remise en question. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup, beaucoup, qui se remet beaucoup en question. Mais ça lui provoque des tracas, des prises de tête. Parce qu'on a vu quand même que c'était quelqu'un qui avait envie de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Mais en ce moment, il est bloqué. Bon. Bah écoutez, moi comme je le dis très souvent, de votre côté, ne soyez pas dans l'attente. Hein. Pensez à vous, hein, occupez-vous de vous, aimez-vous. Voilà, enfin, quand des personnes comme ça sont dans les peurs, dans les blocages, qu'est-ce que vous voulez faire? Les déclics, il les aura dans cette vie-là ou pas, parce qu'il y a des personnes qui n'auront jamais le déclic. Voilà, peut-être, je dis, c'est quelqu'un qui peut être dans une forme de sacrifice, hein, on ne veut pas aller, on a envie hein, d'aller vers cette porte-là. Hein. On le sait, hein. Bon, il y a la lumière, mais non, 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 on ne veut pas. Après, comme je viens de vous le dire, on ne peut pas être dans l'attente d'une personne comme ça qui est encore dans ses blocages. Donc pendant ce temps-là, vous, pensez à vous, aimez-vous. Voilà, il n'y a que ça à faire. Sinon, bah, tout le monde, on prend, comme j'ai déjà dit, hein, on fait un bus, un avion, on va tous s'enfermer, on arrête de vivre, on ne pense plus à soi. Allez, l'autre, comme l'autre, il veut pas revenir, il est bloqué. Pour le moment, il se pose des questions, là, il doute, il ne sait pas trop ce qu'il fait, il est dans la réflexion me concernant, oui, non, oui, non, oui, non. Bon, en attendant, oui, non, oui, non, oui, non, vous ne rendez pas malade. Hein. Après, si vous êtes dans le mal, c'est que vous aussi, vous avez des choses à comprendre. Hein. Si vous êtes dans l'attente ou dans le mal-être avec cette personne, posez-vous la question du pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. Donc, on a vu que pour le moment, cette personne avait besoin de se purifier, qu'il était en plein questionnement, qu'il avait des choses à régler. Et surtout qu'on a vu tout à l'heure, alors je le reprends, il est bloqué. On a vu la roue du blocage. Donc, pour le moment, voilà, il n'y a pas grand-chose. Bon, je ne les retrouve pas, mais c'est quelqu'un qui a un blocage. Donc, il doit se nettoyer, il doit purifier. Il a encore des compréhensions à avoir. Et pour pouvoir cheminer et avancer. Voilà la roue, je la cherchais partout. Voilà. Donc, en gros, ça sera un peu de mettre... c'est quelqu'un qui se trouve bloqué, qui a besoin de guérir encore. Hein, et surtout de connecter son cœur hein, à son cerveau, parce que là, on voit qu'ils ne sont pas au diapason, hein, les deux. Voilà, bon, écoutez, je vous embrasse. Et en attendant, vraiment, prenez soin de vous, aimez-vous, soyez pas dans l'attente. Il y a des personnes hein, qui auront des déclics et d'autres, ils n'en auront pas. Donc après, vous, derrière l'écran, de vous posez la bonne question. Est-ce que je me sacrifie également dans l'attente que cette personne se débloque, ou est-ce que je décide de me prendre en main et de vivre? Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.